justice. C'est vrai qu'avant que la décision ne soit prise, on ne s'attendait pas à grand-chose. Mais cette décision en elle-même était grossière. On a bloqué maintenant parce que Maurice Kamto s'est présenté de ce côté. Bon, on trouve que ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Nous croyons que c'est le peuple qui décide, mais chez nous ici c'est le contraire. Ils nous donnent juste la lumière, mais l'intérieur est chez eux. Elle est calme, c'est le gouvernement. Cour constitutionnelle, c'est le gouvernement. Ton patron ne peut pas te mettre quelque part et tout vient contre lui. Entre déception et acceptation de la situation, la résignation ne semble pas faire partie du vocabulaire des Camerounais. Nombreux sont ceux qui se disent attendre une consigne de vote pour pouvoir faire pencher la balance le soir du 12 octobre prochain. Donc pour moi, s'il faut donner un conseil à M. Kamto, je veux lui dire qu'il ne baisse pas les bras. Il a perdu la bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. C'est qu'on attend du professeur qui nous dit seulement que d'accord, les gars, voilà ce que moi je choisis. Et ce qu'il va choisir, ça serait notre choix aussi. C'est le vote qui peut changer, qui peut remplacer le RDPC. Beaucoup qui se sont exprimés à notre micro n'hésitent plus à faire le parallèle entre le Cameroun et le Sénégal, où un candidat qui avait été écarté du jeu électoral n'avait pas hésité à en adouber un autre pour pouvoir renverser la vapeur à l'issue du scrutin. Le schéma peut-il se reproduire dans notre contexte? Eh bien, cette question trotte de plus en plus dans la tête des Camerounais à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Et alors que la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée par le Conseil constitutionnel, le mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle ses militants et l'ensemble des Camerounais au calme. Une décision qui suscite une vague d'indignation dans la classe politique où plusieurs dénoncent une manœuvre visant à fausser le jeu démocratique. Le point des différentes réactions dans ce reportage de Kemazou Matila Osomba, il a décidé Bambadian. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, via un communiqué, dit avoir appris avec le plus grand regret le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel et prend acte de cette décision face à ce qui n'est rien de moins que la négation du processus démocratique. Notre volonté et notre résolution de voir notre nation prospérer demeure inchangée. Le parti appelle donc les militants, les sympathisants ainsi que tous les Camerounais à faire preuve de calme, de retenue et de sérénité, indiquant que le pays se construira dans la paix. Caresse Fosso pour sa part écrit: aujourd'hui, ce n'est pas seulement la candidature du professeur Maurice Kamto portée par le Manidem qui a été rejetée, c'est la vérité qu'on a piétinée, c'est la justice qu'on a humiliée. Leur forfaiture est flagrante, mais le silence de ceux qui voient et se taisent est pire encore. Et pour Maître Aliscom, quand la force du droit devient le droit de la force, la justice, elle, ne peut que devenir injuste. Et Maître Christian Timban apporte également son soutien au professeur Maurice Kamto. Il écrit: même si j'avais dénoncé et refusé de participer à cette mascarade électorale, que d'ailleurs j'ai eu à rappeler à M. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, vous avez tout mon soutien. Sans vous, il n'y aurait pas d'opposition au Cameroun. Vous faites peur à ce régime qui a mis des stratagèmes de type mafieux pour écarter votre candidature. J'ai eu le sentiment au Conseil constitutionnel que ce Conseil s'impatientait de vous écarter. Comme vous l'avez toujours dit, le jour finit toujours par se lever. Parfum Voum, quant à lui, dénonce une fraude à grande échelle. Au Cameroun, un ministre falsifie les documents officiels qu'il présente devant la plus haute juridiction du pays. Rien ne lui arrive. Un citoyen avoue avoir piraté le site officiel d'un ministère avec l'approbation d'un ministre et se présente devant la plus haute juridiction du pays. Les autres citoyens applaudissent. Il dénonce un pays de faux. Après les faux actes, les faux diplômes, le monde entier a désormais la confirmation que les faux documents ministériels existent au Cameroun. Des réactions qui fusent de toutes parts des personnalités de divers ordres après le verdict du Conseil constitutionnel. Et le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto continue de faire couler beaucoup d'encre. La presse nationale, largement mobilisée, parle de l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la candidature de celui qui a été investi par le Manidem. Tour à tour, les journaux s'indignent, dénoncent ou analysent une décision perçue par beaucoup comme un verrouillage du jeu électoral à l'approche de l'élection présidentielle. Revue de quelques tabloïds avec Emos Fango, Fabrice Eloumou. Le contentieux post-publication des candidatures à la présidentielle d'octobre 2025 est achevé. Le couperet est tombé, net, tranchant.
Maurice Kamto n'ira pas à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ils l'ont écarté. Titre Le Messager. Un choix qui secoue l'opinion et ravive les soupçons déverrouillage du jeu démocratique, d'après le journal. Pour le quotidien Émergence, le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto est une décision politique qui fâche. Selon le journal, le Conseil constitutionnel, une institution censée dire le droit, semble avoir fait le choix d'un silence complice face à des irrégularités dénoncées à corps et à cri. Le jour ne mâche pas ses mots quand il titre « La prise d'otage ». Selon l'organe de presse, le peuple est confisqué par un pouvoir prêt à tout pour garder la main mise sur son destin. Et pourtant, l'institution a tranché. 12 candidatures au final, comme titre le journal Cameroun Tribune. Dans sa parution du jour, le quotidien gouvernemental revient sur le rejet des candidatures du professeur Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, tous deux investis par le Malidem. En cause, des irrégularités internes au sein du parti et des défauts de forme relevés par le Conseil constitutionnel. Le journal évoque également le cas de Hilaire Marquez Zipan, candidat du mouvement progressiste, lui aussi disqualifié cette fois à la suite d'une requête introduite par un cadre de son parti. La une de la nouvelle expression est sans appel. Conseil constitutionnel, la honte. Le journal résume le sentiment d'une partie de la population face à ce qu'elle perçoit comme une parodie de justice. Une justice à sens unique, aux ordres et vide de substance républicaine. Mais le rêve d'alternance n'est pas totalement mort. Le journal Mutation titre sobrement « Maurice Kamto, touché, pas coulé ». Pour ce quotidien, la disqualification n'est peut-être pas une fin. Le professeur peut encore, dit-on, influer sur l'élection par un ralliement stratégique ou une mobilisation citoyenne. Hors des unes. Des heureux et des malheureux, c'est le sentiment qui a traversé les candidats concernés par les requêtes déposées au Conseil constitutionnel. La juridiction spéciale en charge du respect de l'ordre constitutionnel a statué sur 35 recours durant 2 jours. Résultat de course, 10 candidats se présenteront face aux citoyens le 12 octobre prochain. Retour sur les temps forts qui ont marqué les débats, c'est 48 heures au Conseil constitutionnel avec Daniel Warenzu de Achille Kamga. Les audiences relatives au contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel ont tenu le pays en haleine pendant 2 jours. Du 4 au 5 août, tous les regards et les attentions étaient portés sur cette institution. Dès le premier jour, les débats étaient houleux, avec le dossier tant attendu du Manidem. Après 5 heures de plaidoirie des avocats du candidat Maurice Kamto, le Conseil a mis l'affaire en délibéré pour le lendemain. Ce même premier jour, les sages du Conseil ont expédié d'autres affaires. Le recours de Léon Teller Onana contre la candidature de Paul Biya sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC au pouvoir a été rejeté, jugé injustifié par le Conseil constitutionnel. Idem pour le dossier de Bertin Kissop, dont le recours a été rejeté pour le même motif. De même pour Vincent Fouda, débouté par les sages. Rendez-vous pris donc le lendemain 5 août 2025. Le Conseil a eu également du pain sur la planche. D'entrée de jeu, les juges constitutionnels ont donné leur verdict dans l'affaire Moulende contre le MP et la candidature de Hilaire Zipan. Ce dernier, dont la candidature a été validée par Election Cameroun, sera finalement débouté par le Conseil constitutionnel. Pour les autres recours, aucun ne va prospérer, y compris le très attendu dossier du Manidem. Le Conseil avait donné rendez-vous à 15 h pour connaître le sort réservé aux candidats Maurice Kamto et Dieudonné Yebga. Repoussé dans les cours de 15h30, le verdict est finalement tombé. Le Manidem ne présentera aucun candidat à ce scrutin présidentiel. Ce sera donc sans Maurice Kamto que va se dérouler la présidentielle d'octobre 2025. Ils seront 11 candidats face au président sortant Paul Biya. Et nous vous le disions en titre, les membres du Conseil constitutionnel ont-ils été influencés par les manœuvres du ministre de l'administration territoriale, le piratage du site du Minat, les subventions aux partis politiques versées à Anissé et Canet sont autant de frasques qui auraient changé le cours du contentieux préélectoral. Élément de réponse dans ce reportage d'Innocent Abega et Jean-Paul Boyon. Communiqué du Minat pour la Tangandi daté du 25 juillet 2025, annonçant des investigations pour identifier et déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère dont il est le patron dans le but de manipuler les données du processus électoral aux fins malveillantes d'y insérer selon lui un nom,
qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national, en référence à Dieudonné Yebga et Anissé Ekane du Manidem, n'a pas permis de démêler les chevaux. De quoi faire réagir avec vigueur Maître Moustapha Ngwana, le conseil de Anissé Ekane, devant les sages de la Cour constitutionnelle. Le ministre a pris un communiqué prétendant qu'on avait tripatouillé le site du ministère pour pouvoir présenter M. Yebga comme étant le représentant du Manidem. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle? Le ministère public, le ministère de la justice ne font pas le travail qui est le leur. Alors que des fraudeurs et des faussaires sont connus. Autre incongruité, le dit communiqué estampillé urgent reste introuvable sur la plateforme du MINAT. Sur un autre aspect de droit, le conseil de Anissé Ekane a tenu à démontrer preuve à l'appui que le Manidem créé le 3 mars 1995 avait bel et bien obtenu de la part de Paul Atangandi la validation des résolutions de son congrès de juin 2018 qui avait porté Anissé Ekane à la tête du parti. Les résolutions en question ont été déchargées au MINAT en date du 6 juin 2018. C'est le cabinet du MINAT, ce n'est pas le suivi du courrier. Et en date du 2 août, le MINAT a pris une décision qui entérinait M. Ekane comme président du Manidem. Mais de plus fort, depuis cette époque, le seul interlocuteur de l'administration, et même de l'ECAM, reste et demeure M. Anissé Ekane. Dans cet imbroglio, une autre incongruité est pointée par l'analyste politique Edmond Kuaté, celle portant sur le pourquoi de l'aide financière aux partis politiques reversée par le MINAT à la seule personne de Anissé Ekane depuis 2021, si tant est qu'il n'est plus reconnu par l'administration. Vous avez connaissance que quelqu'un n'a pas qualité pour percevoir, n'est-ce pas, les deniers publics, malgré tout, vous avez continué à les lui reverser. Il y a une complicité de détournement de deniers publics. Et là, je suis formel là-dessus. Et ça se passe devant le Conseil constitutionnel, le juge suprême dans notre pays. Le Conseil constitutionnel s'en tenant à l'enregistrement de Dieudonné Yebga sur le site du MINAT comme président du Manidem, suite au bug informatique qui a évincé Anissé Ekane du même site, et ce 3 jours seulement avant la publication par l'ECAM des listes provisoires des candidats à la présidentielle, a déclaré infondée la demande de validation de la candidature de Maurice Kamto du Manidem. Et ce contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel a révélé des manifestations flagrantes de l'injustice et l'arbitraire qui règnent au Cameroun. Pareil pour le regain de justice populaire que connaît le Cameroun en raison de l'arbitraire observé dans nos institutions en charge de régler des questions sociales. D'autres détails dans cet éditorial que signe Gizogo. Au lendemain des décisions du Conseil constitutionnel à propos des recours introduits par les candidats recalés par l'ECAM pour la présidentielle, c'est un sentiment d'arbitraire et d'injustice qui est perceptible à mains égards. La certitude qui se sera dégagée des débats devant le Conseil constitutionnel, c'est que quels que soient les arguments développés par les recourants, aucune autre issue que celle décidée par cette juridiction ne pouvait prospérer. Celle dont la volonté du Conseil constitutionnel, son libre arbitre, comptait, comme celui de l'AFCADIO dont parle André J. dans les caves du Vatican. Et en même pire, il n'y aura eu aucun remords ni pour le cas de Maurice Kamto, ni pour celui de Jean-Blaise Gouette, écarté de la course à la présidentielle. À cet arbitraire s'ajoute aussi l'injustice. Aucune référence pertinente à la loi n'a été observée. Peu importe les pièces fournies par Maurice Kamto, peu importe les arguments juridiques et cohérents développés, l'injustice régnait en maîtresse absolue. Bien sûr qu'au regard du combat politique, on peut réduire cette situation au seul sort réservé aux leaders du MRC, mais en réalité, c'est tout le Cameroun qui est désormais malade d'arbitraire et d'injustice. Dans le foncier, dans les écoles, dans les hôpitaux et même dans les rapports quotidiens, c'est le règne absolu de l'arbitraire et de l'injustice qu'on voit au quotidien. La conséquence la plus immédiate de cet état de choses est la montée en puissance de la justice populaire et de ces drames comme celui de Bafoussam récemment. Au risque de courir à une implosion, il faut bien que la justice et l'équité finissent par prendre le pas sur l'arbitraire et l'injustice au Cameroun.